J'aimerais bien jouer en Euroleague parce que je trouve que c'est le championnat qui me représente le plus. Moi c'est Akram Naji, j'ai 17 ans, je viens de Paris, je suis meneur de jeu. J'ai commencé le basket à Champigny dans le 94. C'est ma mère qui m'a passé le flambeau. En gros, elle est coach, elle a joué un peu au basket et tout. Et naturellement, j'ai continué dans ça. J'ai commencé le basket à 4 ans à Champigny. Donc après, je suis allé à Charenton. J'ai fait une année à Charenton pour après aller à Villemomble. Et j'ai passé 4 années à Villemomble. J'ai intégré le pôle espoir. Et du pôle espoir, je suis allé directement à Chalon, là où je fais ma 3e année. Villemomble, c'était l'étape la plus importante pour moi parce que c'est là où j'ai grandi le plus, c'est là où j'ai passé beaucoup de caps qui m'ont permis de grandir, de me trouver en tant que joueur, de m'affirmer sur ma personnalité aussi. Donc ça a été là où ça a été le plus marquant pour moi. Donc avec le double projet du pôle aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et dès que je suis arrivé à Chalon, c'était beaucoup plus clair pour moi et j'avais déjà ma nature, mon identité à continuer à construire. Chalon, c'est ma mère, elle m'a poussé. C'est ma mère qui a voulu me pousser à fond pour que j'aille à Chalon, parce qu'elle voulait que je m'éloigne de la maison. Donc elle voulait pas que je reste sur Paris, donc elle a préféré m'envoyer un peu loin pour que je puisse grandir en tant que garçon, continuer à être autonome, apprendre aussi à me débrouiller tout seul. Je pense que ça a été le meilleur choix que je pouvais faire. Si je faisais Chalon, parce que aussi il y avait le retour de Romain Chenot, qui était l'un des plus gros coachs en espoir, qui a formé le plus de joueurs qui sont allés du très très haut niveau. Donc pour moi c'était un élément important et à l'heure actuelle c'est celui qui m'apporte le plus dans mon parcours, qui est là dans mon quotidien et qui s'occupe vraiment vraiment bien de moi. Mon plus beau souvenir au basket, je pense que ça a été les premiers points que j'ai marqués en pro l'année dernière. Je sais que pour moi c'était un cap qui est dur aussi, dans le sens où l'âge que j'avais, c'était compliqué. C'était dur aussi d'avoir sa place dans l'équipe d'une manière, parce que le fait de s'entraîner avec eux tous les jours et tout, et la récompense, le petit plaisir que ça a donné. Donc vraiment, je pense qu'à l'heure actuelle c'est mon plus gros souvenir. Pour l'anecdote, je dirais que c'est première année que j'arrive à Chalon. On est, je crois, sur la phase retour. La veille, j'avais joué en espoir. On était rentré super tard, je me rappelle, et on partait archi tôt pour aller jouer à Nancy. Et je prends mon sac à dos. Normal, j'arrive dans le bus, on s'installe et tout. Et je me rappelle, il y a l'assistant, il dit: est-ce que vous avez bien pris tous vos chaussures? Moi, je suis grave confiant. Je dis ouais et tout. Je sors mon sac. Je sors un sandwich, 2 sandwichs, 3 sandwichs. Je sais pas ma paire. Donc après, voilà, je suis allé à Nancy sans paire de chaussures. Franchement, il y a un pote à moi, il m'a prêté une paire, mais sinon, ouais, j'avais pris des sandwichs, j'avais pas pris ma paire. Inspiration dans le basket, je dirais Luka. C'est le joueur qui est le plus attractif pour moi et auquel je me retrouve le plus. Et pour inspiration hors basket, moi je dirais ma maman. C'est ma maman, mon inspiration dans le basket, c'est mon idole. Pour me décrire en tant que joueur, je dirais que je suis un joueur très créatif, qui a des grosses capacités de création pour lui et pour les autres. Je suis un meneur de jeu avant tout, donc j'ai la capacité de gérer le tempo, gérer un peu l'équipe. Donc ça c'est vraiment bien. Après physiquement j'ai un très gros physique, donc j'ai la possibilité aussi de jouer des post-up. C'est vraiment aussi un point fort pour moi où j'arrive à créer beaucoup d'avantages grâce à ça. Et pour me décrire en tant que personne, je dirais qu'en dehors de la vie du basket, je suis quelqu'un qui est grave dans la joie, grave dans la rigolade, tout le temps en train de faire des blagues, en train de s'amuser. Donc je suis quelqu'un qui aime bien mettre de la joie, de l'humour un peu dans tout. Donc ça c'est ma qualité forte. Si je dois améliorer des choses dans le basket, je pense que je dirais un peu de contrôle sur moi-même, un peu de gestion du jeu, un peu de gestion aussi des pertes de balles. Je pense que c'est là aussi mon plus gros point fort, mon plus gros point faible. Je fais beaucoup de pertes de balles, je prends beaucoup de risques. Donc je pense que le gros axe d'amélioration est dans ce domaine-là. Mon autre passion autre que le basket, c'est le foot et les jeux vidéo. Moi je kiffe ça. Moi le foot, je suis à fond.
parisien dans l'âme, c'est-à-dire je supporte à fond. Et après les jeux vidéo, je kiffe un peu de tout, hein. Je joue à un peu de Touquet, un peu de FIFA, un peu de jeux de combat aussi, UFC. Je kiffe, hein. Pour mon sac de Gotogai, en meneur, je mets moi. En poste 2, je mettrais Atamatana. C'est mon gars, DZ ensemble. L'évolution qu'il a eue cette année, c'est incroyable. Il a encore montré lors de la NJT2 Ulm et tout. Donc, je trouve que ça fait plaisir de voir ça. En poste 3, je mettrais Hugo Zimiga Mukuri. J'ai joué longtemps avec lui au pôle. J'ai passé une année avec lui. On a fait des campagnes avec l'équipe de France et tout. Donc, vraiment, c'est grave un bon gars, un bon duo. Et en poste 4, je mettrais Noah Kokweg. Pour moi, c'était une belle découverte en rentrant dans l'équipe de France. On a passé beaucoup de temps ensemble, on rigole. Jusqu'à maintenant encore, on est grave en contact, on est grave en bon délire et tout. Donc, c'est grave un bon gars. Et en poste 5, je mettrais Echaël Trèfle. Poste 5, grave dynamique, athlétique, qui a grosse activité en défense, qui se donne et tout. Et toujours bon délire sur hors du terrain, grave dans la rigolade, dans la joie. Donc, vraiment toujours un plaisir de jouer avec eux. Là, j'ai mis 2 mecs d'Inicep dans Ulsan Gotogai. De toute façon, là, on est à la NJT. Demain, on joue contre eux. Donc, pour moi, il n'y a rien qui change. Là, on est des adversaires. Même si on a porté le même maillot, même si c'est grave, mais ref et tout, demain, on est en tant qu'adversaire. On est là pour la win et on va se donner à fond. Pour mon Gotogai à faire découvrir, moi, j'en avais plein. Mais celui qui, pour moi, qui a vraiment un gros potentiel et qui a vraiment sa carte à jouer, je dirais Noah Badibanga. Qui a un gros potentiel grave athlétique, qui a un projet très sérieux de son côté, donc je pense que pour l'avenir ça peut devenir un très bon joueur. Objectif à court terme, moi je dirais continuer à m'intégrer en Bet-League, taffer la Bet-League, continuer à prendre du temps de jeu, de l'expérience, du niveau. Ça ce serait la priorité. Les équipes de France toujours, cet été on a l'Euro U18 qui est important, il y a aussi une Coupe du Monde 19. Si on peut gratter une place, moi je prends. Et à long terme, pour les objectifs à long terme, moi je dirais la draft. Hein. La draft ou l'Euroleague. Hein. Sauf c'est un des deux. Hein. J'aimerais bien jouer en Euroleague parce que je trouve que c'est le championnat qui me représente le plus en tant que joueur, en tant que mes qualités. Et de toute façon, la NBA, ça reste toujours, c'est toujours la meilleure ligue du monde. C'est toujours une étape dans son parcours, une expérience à apprendre. Donc les deux ont tout aussi d'importance. Akram Nagy, prise 3. C'était Akram Nagy, j'espère que vous avez kiffé en tout cas. Moi ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous à Gotogai.